Moi, j'ai profité du fait que tu élargi un peu les horizons de nos très chers auditeurs en leur disant que il y a plein de trucs pour parler aussi d'un petit quelque chose. Ça va être très rapide. Puis ensuite, je donnerai la parole à Léo. Parce que moi, je voulais parler de la Bretagne. Je me suis dit, quitte à parler de la guerre des Deux Roses, autant ne pas parler de l'Angleterre. Et donc, du coup, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il y a pas très loin? Et je me suis dit, la Bretagne. Donc, on va faire un focus très rapide sur la Bretagne, parce que il n'y a pas grand-chose à dire. Et sur le rapport qu'entretient la Bretagne avec l'Angleterre pendant la guerre des Deux Roses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVe siècle, la Bretagne, c'est un duché qui est quand même assez puissant, mais qui toutefois a plusieurs fragilités, qui aimerait bien avoir des ambitions territoriales aussi intéressantes que certains de ses royaumes voisins, comme notamment la France, par exemple. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que François II, duc de Bretagne de 1458 à 1488, incarne une forme de volonté d'autonomie politique et territoriale face aux différentes pressions extérieures, notamment, encore une fois, bien évidemment, les Français. Dans ce contexte instable, le choix stratégique de François II va être d'accueillir un certain Henri Tudor, l'un des derniers prétendants légitimes de la maison de Lancastre, exilé d'Angleterre après la guerre des Deux Roses. Cette idée va s'inscrire dans une politique complexe qui va mêler différents enjeux dynastiques, diplomatiques et militaires que Franck nous a très très bien décrits. Mais toutefois, si ce soutien permet à Henri Tudor d'obtenir un refuge crucial avant son retour triomphal sur le trône anglais, il a en revanche des conséquences profondes et durables pour la Bretagne, qui verra son indépendance compromise au terme d'un siècle de tensions. Donc, reprenons depuis le début. L'exil d'Henri Tudor en Bretagne est une étape décisive dans l'histoire à la fois de la maison de Lancastre, mais aussi du duché de Bretagne. En effet, après la défaite de ses alliés à la bataille de Tewkesbury, en 1471, Henri Tudor, âgé d'une quinzaine d'années, cherche refuge pour échapper à la vindicte de la maison d'York, qui domine alors l'Angleterre. C'est à ce moment que François II, le duc de Bretagne, décide de l'accueillir. François II est conscient de la fragilité de sa position face à la France et voit dans l'accueil d'Henri Tudor une opportunité d'affirmer l'indépendance du duché par un soutien à un prétendant qui pourrait à terme s'opposer à la couronne anglaise d'York. Cette décision est à la fois un acte de solidarité politique avec un allié potentiel et un gros levier diplomatique. Le duc place Henri et son entourage sous sa protection au château de Sussigno, dans le sud de la Bretagne, offrant alors un refuge sûr et relativement isolé. Pendant près de 15 ans, Henri Tudor et sa famille vivent sous la surveillance bienveillante mais prudente d'un François II, qui évite cependant de s'engager dans un conflit ouvert avec l'Angleterre. En 1483, Henri Tudor organise une première tentative d'invasion de l'Angleterre afin de revendiquer le trône. François II répond favorablement à sa demande de soutien en mettant à sa disposition des ressources considérables, une aide financière estimée à près de 40 000 couronnes et l'envoi de 15 000 soldats ainsi qu'une petite flotte pour transporter les troupes. Cette aide démontre la volonté de François II de jouer un rôle actif dans les dynamiques politiques britanniques et d'affirmer son poids sur la scène internationale. Toutefois, cette expédition échoue, victime d'une tempête qui disperse la flotte. Henri Tudor est contraint de revenir en Bretagne où il continue de bénéficier du soutien du duc. Ce revers illustre à la fois l'engagement militaire du duché et ses limites, en particulier face à la tristesse de la vie, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, quand on se prend une tempête dans la gueule qu'on l'avait pas prévu, dommage. La tristitude, c'est de payer 40 000 couronnes pour voir tout ton budget se parer à cause d'une tempête. Alors ça, c'est les... Putain. Il nous faut une version de la tristitude un peu dans ce goût-là. Quoi qu'il en soit, du coup, le soutien à Henri Tudor va être perçu par le royaume de France comme une provocation et va en réalité isoler diplomatiquement la Bretagne. En effet, la France, alors sous Charles VIII, considère le duché comme une zone d'influence stratégique et oppose fermement toute tentative d'ingérence anglo-bretonne. Les alliances fluctuantes de François II, oscillant entre France, Angleterre et même parfois Saint-Empire, ne parviennent pas à compenser cette pression croissante. Cet isolement va être aggravé par le traité d'Étaples en 1492, où Henri VII, désormais roi d'Angleterre, accepte de ne plus soutenir militairement la Bretagne en échange d'une compensation financière, laissant le duché seul face à la France.
Oups! Au sein même du duché, le soutien à Henri Tudor divise la noblesse bretonne. Certains grands seigneurs, préoccupés par la préservation de leurs propres intérêts et sensibles aux pressions françaises, s'opposent à la politique du duc. Cette fracture politique affaiblit la cohésion interne de la Bretagne. Des tensions apparaissent également autour de la gestion du pouvoir ducal, notamment dans le contexte des troubles qui accompagnent la fin du règne de François II et la gérance de sa fille Anne. Ce morcellement du consensus politique nuit à la capacité du duché à résister efficacement aux ambitions françaises. La conséquence la plus dramatique de cette politique est sans doute la perte progressive de l'indépendance bretonne. À la mort de François II en 1488, la situation politique est devenue tellement critique que sa fille et héritière Anne de Bretagne se retrouve en position de faiblesse face à la pression politique et diplomatique française. Le roi Charles VIII, par une politique de mariage forcé, obtient en 1491 le mariage d'Anne de Bretagne, marquant le début de l'intégration de la Bretagne au royaume de France. Cette union est consolidée par le mariage avec Louis XII et finalement par l'édit d'union de 1532 qui met fin à l'autonomie juridique et politique du duché. Donc le bilan est plutôt mitigé. Si le soutien de François II à Henri Tudor a permis à ce dernier d'obtenir un refuge crucial et d'organiser son retour en Angleterre, il n'a pas produit les résultats escomptés pour la Bretagne. Au contraire, il a contribué à accroître, comme on le disait, l'isolement du duché, à déchirer sa noblesse et à faciliter sa perte d'indépendance au profit de la France. Cette stratégie illustre les limites des choix politiques du duché de Bretagne dans un contexte européen dominé par de grandes familles comme les familles d'Angleterre et de France. La Bretagne, malgré sa force économique et ses ressources, n'a pas su trouver des alliés nécessaires pour préserver son autonomie. Le pari sur Henri Tudor, bien que légitime, s'est révélé être une épée à double tranchant pour la Bretagne. Comme quoi, peut-être qu'il aurait fallu se tourner un peu plus vers le Saint-Empire romain germanique. Qui sait, peut-être que ça aurait donné quelque chose. Mais bon, qui sommes-nous pour juger? Je pense que effectivement, la tristitude pourrait être intéressante de faire en post-montage. On verra si on se sent l'envie, le courage. Ouais, effectivement, tout à fait. Dans tous les cas, ça nous démontre bien que des fois dans la vie, on fait des choix et les choix sont pas forcément toujours les bons et que ça peut avoir des conséquences sur toute une vie, quoi, finalement, toute une génération de gens. Soutien en breton. Marc qui explique au calme que les choix. Oui, mais c'est toujours plus facile avec le recul. Parce que moi, à sa place, potentiellement, j'aurais fait la même chose. Mais quand t'as le recul de l'histoire, tu peux être là à faire dommage, c'était peut-être pas le bon truc à faire à ce moment précis. Ouais, et puis de toute façon, c'est des Bretons, c'est bon, ça va. Oula. Attention, Breton, Léo, attention. Après s'être fâché les Belges, toutes les minorités, les Corses, les Anglais, les Allemands, les Alsaciens. On n'a pas fait les Bretons, allez hop là, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.